Allô tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans le tout premier épisode de votre tout nouveau podcast Ça Jase et aujourd'hui Ça Jase en médias. Pour ce premier épisode de Ça Jase en médias, on va recevoir Antoine, étudiant en deuxième année, puis Joanie, responsable de programme, et enfin Victor et Alison qui vont nous partager leur expérience professionnelle post-cégep. Pour cette première partie de podcast, on a la chance d'accueillir Tony. Tony, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour. Je m'appelle Antoine, puis mon surnom c'est Tony. Donc c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Je suis un étudiant en lettres, communication, options médias en deuxième année. Vraiment ça, j'ai 18 ans. Puis voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais justement nous parler d'une journée en médias? Qu'est-ce que tu fais comme cours? Quelle matière t'as? Ce que tu fais? En général, j'ai des cours le matin et l'après-midi. Le matin, ça peut être autant un cours plus théorique que pratique. Fait qu'exemple théorique, ça peut être un cours comme analyse des médias, qu'on va parler de l'histoire de tous les médias, ou un cours pratique journalistique, on va apprendre la théorie de base pour le journalisme. Ou ça pourrait être un cours comme langage multimédia, on va faire de la photo, du photomontage, des choses comme ça. Fait que ça peut être vraiment comme ça. Puis en après-midi, en fait, ça varie. Là, c'est vraiment mon horaire comme ça. Est-ce qu'il y a une matière en particulier que tu préfères par rapport à une autre ou pas? Je dirais que la matière que je préfère, c'est la communication. Fait que tous les cours qu'on a besoin de parler, de faire des exposés, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Mais tous les cours me passionnent au moins un minimum. Là. Et maintenant que tu es en deuxième année, est-ce que tu vois des cours qui sont totalement différents entre la première et la deuxième année, ou c'est quand même des cours qui se ressemblent mais juste abordent d'autres aspects, ou c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? En fait, il y a les deux. Il y a des cours qui se continuent. Exemple, langage multimédia, il y a le 1 et le 2. Donc, on apprend des choses différentes, mais ça se continue. Donc, c'est à plus pousser la matière. Mais il y a des cours complètement différents qu'on a pu, admettons, pratique journalistique, je l'ai faite à la première session, ma deuxième session. Puis là, je l'ai plus, mais il y a des cours qui remplacent, exemple, exploration culturelle, que ça, c'est vraiment complètement différent. Là. Est-ce que tu fais des stages dans ce programme-là ou pas? Non, j'ai pas de stage dans le programme. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que tu as connu le programme média? Comment est-ce que ça t'est venu à toi? Au début, c'est quelqu'un qui était dans le programme c'était comme une connaissance, c'est un ami d'un ami en fait qui m'avait parlé de ça. Puis là, je suis c'est quand même vraiment intéressant. Fait que là, il m'avait parlé de ça. Puis là, je suis allé voir sur le site Cégep, c'est quoi le programme exactement, c'est quoi les cours, c'est combien de temps. Puis c'est exactement ce que je recherchais en fait là, pour aller à l'université. Donc, c'est comme ça que j'ai connu le programme. Du coup, vu que tu avais pas mal lu, qu'on te l'a conseillé, etc., est-ce que tu avais des a priori, est-ce que tu avais des attentes, est-ce que tu avais vraiment, on va dire, une idée de ce que ça a été? Et si c'est le cas, est-ce que, on va dire, les attentes vs la réalité, ça a changé ou pas? J'avais beaucoup d'attentes pour l'aspect communication de base, que j'ai été servi pour ça. Je suis vraiment content de ce que j'ai eu. Je me suis vraiment amélioré sur cet aspect-là. J'ai été entouré par des professionnels. Puis sinon, j'avais aussi l'aspect technique qui me faisait un peu peur. Je voulais pas que ce soit trop lourd. Mais en fait, c'est vraiment des choses de base qu'on apprend qui vont nous servir dans toute notre vie. Fait que je suis vraiment content d'avoir appris ça, justement. Puis continuer à les apprendre. C'est vraiment un pilier pour toi, pour l'université ou pour la vie professionnelle derrière? Puis aussi, je suis un autre aspect. En fait, il y a comme 3 aspects au programme. C'est les lettres, les arts et puis la communication. Puis justement, les lettres, c'est pas ma force. C'était pas ma force, surtout pas au secondaire. Donc, avec tous les cours qu'on a de ça, je me suis vraiment amélioré. Puis j'ai vraiment découvert une passion pour ça aussi. Fait que ça me faisait peut-être un petit peu peur au début, mais finalement... Oui, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances solides au niveau de l'écriture ou de l'art. C'est vraiment, tu apprends sur le tas et tu t'améliores. Et vraiment pas avoir peur de ça. Quoi. Et donc, tu as vraiment un vrai accompagnement des professeurs dans ton programme pour évoluer et avoir des bonnes bases. Vraiment. Maintenant que tu es en deuxième année, est-ce que tu pourrais comparer un peu la première et la deuxième année? Oui. En fait, quand j'étais en première année, on était un petit peu moins dans le programme qu'on est cette année. Fait que ça fait une grosse différence. Mais les 2 années se complètent bien. C'est sûr qu'au début, le cégep, c'est nouveau. Tu apprends plein de nouvelles choses. Tu rencontres plein de nouvelles personnes. Puis après ça, la deuxième année, tu es plus à l'aise. Plus de personnes. Mais après ça, tu connais qu'est-ce que tu fais. Puis tu connais les profs déjà. Mais vraiment, c'est vraiment une continuité
Par rapport au programme, est-ce que ce programme il t'a permis de t'impliquer dans des activités extrascolaires ou personnelles? Enfin, est-ce que tu sens que c'est un programme qui t'est utile, on va dire, pas dans la vie de tous les jours, mais dans des projets que tu peux mettre en place? C'est sûr que oui. Je suis dans le gouvernement étudiant. Donc, ça m'aide énormément de connaître toutes les connaissances avec les logiciels ou les contacts que j'ai dans le programme pour quelconque projet que je fais avec les événements que j'organise. Ça peut vraiment m'aider pour ça. Puis tu as cet avantage dans cet établissement, du coup, de pouvoir en plus t'impliquer dans la vie étudiante. Et du coup, vu que tu es en communication, enfin en Arlette, communication, option média, de vraiment faire de la théorie en cours, mais aussi pouvoir mettre en pratique tes connaissances dans la vie extérieure, on va dire, de cours. Donc c'est vraiment intéressant. Ok. Est-ce que ces 2 années-là que tu es en train de passer dans ce programme, toi, tu en fais une 3e parce que tu l'as étalé sur 3 ans, est-ce que ça t'a permis de mieux t'orienter professionnellement, de trouver un métier ou une voie qui t'intéresse, ou est-ce que c'est encore, t'as encore besoin de ta 3e année pour vraiment être sûr de... Ouais, c'est une bonne question. Je te dirais que ça m'a ouvert beaucoup de portes que je pensais pas que ça allait m'ouvrir, mais puis j'ai beaucoup d'intérêts qui se sont développés avec les connaissances que j'ai eues, puis les profs qui m'ont montré plein de choses justement. De base, je voulais être prof d'éduc. J'ai encore un intérêt pour ça, mais ça m'a ouvert plus l'esprit sur la communication, puis peut-être devenir relationniste. Ça serait vraiment, je suis quand même intéressé à faire ça. Donc tu penses plutôt t'orienter vers ça dans les études universitaires? Ouais, j'ai pas encore décidé, mais c'est vraiment une option que je considère grandement pour l'université. Puis si je peux revenir, tu avais parlé que tu t'étais fait, grâce à ce programme-là, beaucoup de contacts aussi avec ton asso dans laquelle tu es. Est-ce que du coup, dans ce programme, est-ce que vous faites des rencontres avec des professionnels du milieu? Est-ce que vous faites des sorties scolaires pour découvrir des métiers, découvrir des personnalités? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? C'est clair, dans le programme, en fait, il y a plein de sorties culturelles qu'on appelle, que les profs organisent avec nous. Puis ils nous apportent à des endroits que ça peut nous faire découvrir justement des métiers qu'on connaît pas. Et donc, l'année passée, par exemple, on est allé à Montréal, on a rencontré des journalistes, des gens qui font des podcasts. Fait que ça c'est vraiment cool d'avoir ces contacts-là. Puis surtout, les gens qui nous montrent justement, ils sont tout le temps ouverts. Puis on a tout le temps ça en contact après. Oui, ils peuvent un peu servir de mentor ou c'est ça. t'aider à trouver un stage, un métier derrière en lien. Juste les profs, ils ont tellement de contacts aussi qui peuvent nous référer. Ça, c'est vraiment cool aussi. Qu'est-ce que tu dirais justement à un étudiant qui s'intéresse à ce programme-là? De le faire, de même pas hésiter, puis de juste le faire, puis il va découvrir plein de nouvelles choses. Puis c'est sûr, il va pas regretter de le faire. Ça, c'est clair. Et qu'est-ce que tu dirais à un étudiant qui ne veut pas le faire? C'est un programme très dynamique qui va t'ouvrir plein de portes. Puis que même si tu hésites quand même, tu peux quand même le faire. Tu vas pas perdre ton temps à le faire quand même. Là. Ça va t'ouvrir plein de portes. Puis si t'aimes pas ça en le faisant, c'est pas plus grave que ça. Puis tu vas avoir appris que tu t'aimes pas ces choses-là. Mais moi, j'aimais pas tant lire, écrire. Puis maintenant, j'aime ça. Là, fait que tu peux découvrir plein de nouvelles choses. Et pour finir, on aimerait bien que tu décrives le programme en 3 mots. Le programme, c'est un programme dynamique, ouvert d'esprit, puis je dirais comme qui collabore. Je sais pas comment le dire, mais on est tout le temps en train de collaborer ensemble, on est tout le temps en équipe. Et je sais pas, avez-vous un mot pour décrire ça? Dans le partage? Ouais, le partage, ouais. Tu partages beaucoup les expériences. Super. Bon. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. C'est à vous. Pour cette deuxième partie de podcast, on se retrouve avec Joanie. Joanie, est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour, mon nom est Joanie Ouellette, je suis responsable du programme Arts, Lettres et Communication, option médias au Cégep de la Pocatière. Comment, Joanie, toi, tu vois le programme ou tu décrirais le programme? Alors, le programme, c'est un programme préuniversitaire. Alors, c'est un programme de 2 ans que l'on réalise au Cégep et par la suite, bien sûr, on peut poursuivre nos études à l'université. Comment je le
décrirait comment il se distingue des autres arts et lettres dans les cégeps, c'est que c'est un programme qui offre un volet technique qui est assez intéressant, qui est assez original. C'est-à-dire que l'étudiant fait des apprentissages en classe, aborde différents sujets, il va aussi parfaire sa culture générale, il va lire, il va écrire, il va écouter des films, etc. Et en même temps aussi, il va développer son côté pratique. Alors, il va lui aussi créer des courts-métrages, par exemple. Il va lui aussi découvrir son profil de création en écrivant des nouvelles littéraires. Ensuite, il va créer des événements concrets, comme celui de la guignolée, par exemple. Il va travailler à la réalisation de la guignolée de l'option média. Il va écrire des communiqués de presse, il va faire des entrevues dans les médias locaux et régionaux. Alors, il voit la théorie, puis ensuite, il la met en pratique dans un contexte concret qui se déroule souvent à l'extérieur de la classe avec des partenaires que nous avons dans le domaine des médias. Et alors, tu nous as parlé de la guignolée des médias. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus, nous décrire l'événement, qu'est-ce que c'est, etc.? Oui, la guignolée des médias, c'est un bel événement qu'on a créé il y a déjà maintenant 13 ans. Donc, cette année, ce sera notre 13e édition qui aura lieu au début décembre. Au Québec, à chaque année, il y a ce qu'on appelle la guignolée des médias. Donc, les médias au Québec descendent dans la rue, amassent des sous pour les familles moins nanties. On veut créer des paniers de Noël et tout. Fait que quand il y a 13 ans, là, quand on a mis en place le programme, on réfléchissait de quelle façon on pouvait, nous, se coller à cette initiative populaire-là. Et on s'est dit, on va créer notre propre guignolée parce qu'il n'y en avait pas encore à la Pocatière à l'époque. Alors, on a créé la guignolée de l'option média et de fil en aiguille, on a amassé plus de 100 000 $ au cours des dernières années. Et tous les dons qui sont remis aux organismes locaux servent vraiment à la confection de paniers de Noël, comme j'ai dit, mais vraiment à enjoliver le temps des fêtes des familles qui ont des difficultés financières. On le sait, c'est de plus en plus cher, là, le coût de la vie. Donc, ça permet même à des étudiants de bien manger, d'avoir des paniers de Noël ou d'avoir des certificats cadeaux dans des organismes, dans des magasins locaux. Donc, c'est vraiment une belle initiative. Alors, les étudiants, chaque année, vont donc se poster là, à l'intersection ici, là, à la Pocatière, et ils vont ramasser les dons généreux de toute la population qui passe par là cette journée-là et qui remettent un petit montant, mais des fois un gros montant, puis le cumul de toute cette générosité-là fait qu'on peut vraiment contribuer à changer le temps des fêtes de plusieurs familles. Et alors, en quoi est-ce que le programme agit plus comme une préparation et a une base plutôt solide pour derrière faire des études universitaires? Oui, parce que c'est important de le mentionner, même si on a un aspect technique, ça reste qu'on est un pré-universitaire. Dans notre programme, les étudiants touchent à de multiples objets culturels. Ce que j'entends par objet culturel, en fait, c'est bien sûr les médias traditionnels, donc le journal, la radio, le web, la télé, mais aussi tout ce qui transmet un message. Par exemple, un roman, un film, une pièce de théâtre, justement la publicité, l'événementiel, donc le spectacle. Donc, tous ces objets-là, pour nous, sont importants. On touche à l'ensemble des objets culturels et l'étudiant acquiert donc une solide connaissance générale, une solide culture générale, acquiert plusieurs connaissances de domaines variés, puis ensuite il peut faire un choix qui est plus éclairé pour se diriger dans ses études universitaires. Alors il peut poursuivre et il a comme des connaissances dans plusieurs domaines liés à son domaine à lui, dans des communications qu'il va choisir. Fait que ça lui permet, le passage au Cégep de la Pocatière dans notre programme lui permet d'être plus outillé. Et aussi, moi j'ai souvent des étudiants qui me disent une chance qu'au Cégep, on a vu comment faire du montage vidéo, qu'on a vu comment toucher plus à l'aspect technique, parce que quand on arrive à l'université, on nous demande de réaliser ce genre de projet, mais finalement, personne nous montre comment faire, alors on arrive avec nos aptitudes. Alors, c'est comme si nos étudiants avaient une longueur d'avance là, dans le concret pour aller à l'université, puis ensuite, bien sûr, leur vaste connaissance leur sert très bien tout au long de leur parcours. Donc en fait, ce qui est pratique avec ce programme, c'est pas juste se spécialiser directement en sortant du secondaire dans un métier de la communication, mais c'est vraiment avoir une idée globale de tous les métiers de la communication,
toucher à tout, avoir des expériences, de la théorie, de la pratique, pour savoir ensuite dans quoi spécialiser à l'université. C'est vraiment l'avantage de ce programme, de ce que tu disais. Exact. C'est comme si on avait un programme qui était assez personnalisé. Ce ne sont pas de grosses cohortes, alors ça permet vraiment à l'étudiant de développer son propre profil de communicateur, de se découvrir qu'est-ce que j'aime précisément dans tous ces objets culturels-là, vers lequel je veux me diriger pour approfondir de la matière et tout. Fait que, on touche à tout, puis après, l'étudiant fait un choix, je pense, qui est vraiment plus éclairé. En tout cas, avec les commentaires que j'ai eus des dernières cohortes, souvent le déclic s'est fait ici. Tantôt, je parlais d'une animatrice radio, là. Elle en a fait ici en classe, elle a touché à la radio, coup de cœur. Elle s'est dit, moi, c'est là-dedans que je veux faire ma carrière. Et aujourd'hui, elle a une super carrière florissante dans le domaine de l'animation radiophonique. Alors, c'est comme si le déclic se faisait avec nous. Fait que c'est super gratifiant, là. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous! Et pour cette dernière partie du podcast, on a eu la chance de s'entretenir avec 2 anciens étudiants du programme média, Alison et Victor, qui ont répondu à 2 de nos questions. Alors, Alison, quel métier faites-vous aujourd'hui et en quoi ce programme vous a accompagné dans votre parcours professionnel? Je suis enseignant en éducation physique et à la santé. Alors, j'ai travaillé principalement au primaire, mais aussi un petit peu au secondaire. Dans le cadre du métier d'enseignant, en fait, une des choses principales qu'on fait, c'est de communiquer. Donc, communiquer des consignes, de faire des rétroactions, communiquer seul à seul avec des élèves ou devant un grand groupe. Un programme de médias, les stratégies de communication, de comment capter l'attention, comment être intéressant, comment juste dans la posture des outils pour bien passer un message, bien exprimer une idée qu'on veut expliquer, mais juste ça a été d'une grande aide parce que je considère qu'un bon enseignant est quelqu'un qui est aussi un très bon communicateur. Puis comme je disais, c'est ça, c'est une des choses principales qu'on fait dans le métier de l'enseignement. Puis d'avoir ces outils-là du programme de médias, ça m'a grandement aidé dans mon parcours pour devenir professeur. Puis encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais à chaque jour quand je communique des consignes ou des rétroactions ou de toutes les différentes façons qu'on peut communiquer. Ben, c'est toutes des outils que je tiens du programme de médias, que j'ai appris et pratiqué dans le programme de médias, qui me sont encore aujourd'hui très utiles, et ce, à chaque jour. En ce moment, je suis journaliste chez Radio-Canada à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis ici. Et avant ça, j'étais chez TVA à Rivière-du-Loup, puis j'ai aussi travaillé dans différentes radios locales du Bas-Saint-Laurent. L'option média m'a beaucoup apporté pour tout ce qui touche à mon métier actuel de journaliste, que ce soit par exemple dans les techniques d'entrevue, le langage non-verbal des intervenants ou encore les manières d'écrire certains types de reportages. Ce sont d'ailleurs toutes des choses que je traîne encore dans mon bagage actuellement. Mais je vous dirais que l'option média, c'est très formateur et ça prépare très bien aux réalités du terrain. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode du podcast Ça Jase. On souhaitait remercier tous les intervenants qui ont participé à ce premier épisode. Merci à Antoine, Joanie, Alison et Victor et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Ça Jase.